Bon, on est... D'habitude je regarde ma montre, mais là elle a plus de batterie. On est... c'est bien parce que je sais même pas quel jour on est, tellement je suis dans le jus. On est lundi, donc on vient de passer un week-end assez chargé, puisque ma fille avait son spectacle de danse le samedi. On avait quoi d'autre? Elle avait un anniversaire aussi. Et puis dimanche elle allait voir le spectacle d'une copine. Et puis bon non, dimanche c'est vrai qu'on n'a pas fait grand chose. J'ai passé avec mon mari un petit moment sur ma machine à coudre industrielle parce que je fais en fait des robes. J'ai commencé à faire des robes pour mes filles pour cet été. On a d'ailleurs ma fille a tracé, Jeanne elle a tracé son patron Burda. Je lui ai appris comment tracer son patron et le retrouver parmi les milliers de traits qu'il y a sur les patrons de Burda. Je sais pas si vous avez déjà fait des patrons Burda. Moi je sais que j'adore les magazines Burda parce que souvent ils ont plein de modèles et ça coûte 6-7 euros et franchement j'en ai quelques-uns et maintenant j'achète plus aucun patron parce que vous avez quelques Burda et ça vous permet en fait de faire plein de patrons différents. Et en plus une fois que vous avez les patrons de base, vous pouvez faire des modifications. Et donc du coup bah voilà, elle a tracé son propre patron, Blanche aussi. Et puis du coup bon Azélie elle est un peu petite vu qu'elle a 5 ans. Mais voilà, ils ont choisi leur tissu et je leur ai proposé de faire des broderies sur le devant, etc. Et donc voilà, on a coupé tout ça et il fallait que je fronce parce que du coup elles ont toutes les deux des robes avec des fronces. Et donc j'ai découvert le pied fronceur il y a pas très longtemps. D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur mon compte Instagram parce que ce pied fronceur c'est une révolution. Je sais pas pourquoi je l'ai pas utilisé avant parce que en fait quand j'ai acheté ma machine à coudre industrielle, j'ai aussi acheté pour 150 € quand même un pack de 12 pieds industriels. Et en fait petit à petit en fait j'ai découvert à quoi ils servaient, etc. Parce que quand je les ai achetés il n'y avait pas de mode d'emploi avec. Donc j'ai un peu découvert ça sur YouTube. D'ailleurs merci les tutos vidéo parce que franchement ça m'a sauvé la vie. Et du coup j'ai découvert comment utiliser ce pied fronceur qui est très simple d'utilisation et qui... c'est hyper satisfaisant. Et donc le problème c'est qu'au départ ça marchait bien et en fait mon aiguille là elle tape sur le pied et ce qui fait que j'ai cassé 2 aiguilles. Sachant qu'il me reste 3 aiguilles en stock et j'en ai recommandé mais je les aurai pas avant 2 semaines, donc il faut que je finisse toutes mes commandes. Et donc comme je voulais éviter de casser d'autres aiguilles, histoire de pas me retrouver sans aiguille, j'ai arrêté de froncer, donc j'ai mis ça de côté. Mais du coup on a regardé comment régler en fait la machine pour justement réajuster le pied pour que l'aiguille ne tape pas dessus. Impossible de la régler, de régler correctement, surtout qu'avec les autres pieds il n'y a pas de souci, donc j'ai pas envie de faire un réglage uniquement pour ce pied là et devoir tout re-régler en fait quand j'utilise les autres. Bref, donc du coup j'ai commandé d'autres pieds fronceurs parce qu'il en existe plusieurs types, dont un dont le trou où passe l'aiguille est beaucoup plus bleu et donc je pense que j'aurai moins de soucis avec. Donc voilà ce qu'on a fait dimanche. J'ai reçu ma commande de sauce traîne graine parce que je vous avais parlé du fait que je veux changer mon organisation de rangement de mes patrons. Et donc j'ai reçu la commande ce matin. Je vais juste vous montrer rapidement ce que j'ai reçu parce que c'est trop beau, j'adore. Donc j'ai cherché partout des jolis classeurs fleuris et des archives, je sais plus comment ça s'appelle, des boîtes d'archives en fait aussi sympa parce que moi j'adore allier l'esthétique et le pratique. C'est d'ailleurs pour ça que mes sacs généralement allient les deux, tout ce que je crée en tout cas. J'ai vraiment à cœur que ce soit aussi beau que pratique et donc je voulais vraiment trouver quelque chose de chouette qui fasse joli sur mes étagères, qui me donne envie d'utiliser, etc. Et donc ce Strain Grain, ils ont sorti ces motifs comme ça, fleuris, sur toute une gamme de papeterie et j'ai trop aimé. En plus c'est pas, je trouve pas ça si cher.
J'ai hésité parce que j'ai vu aussi la marque Riffle Paper, je sais pas si vous connaissez mais ils font des classeurs magnifiques mais ils coûtent 35 €. Donc voilà, et alors que c'était 4 € et quelques je crois le classeur sauce Trengren. Même non, même le classeur était à 2 € quelque chose et les boîtes d'archives à 4 € je crois, un truc comme ça. Du coup j'ai commandé ça pour le fun parce que je trouve ça hyper pratique. Donc vous clipsez là votre feuille et du coup vous pouvez écrire. Ça vous permet de vous mettre où vous voulez et de prendre des notes. Et aussi ça fera joli sur mon bureau. Ensuite j'ai commandé 4 boîtes d'archives comme ça. Donc moi j'ai commandé sur internet déjà parce que je voulais prendre une bonne quantité et que je voulais pas enfin c'était beaucoup plus pratique pour moi parce que j'ai pas de sauce Trengren. Ici, il y en a peut-être à Rennes, mais honnêtement, enfin, j'allais pas, voilà, me galérer à aller à Rennes, etc. Alors que là, en plus, j'avais la livraison qui était offerte puisque j'en ai pris pas mal. Donc j'en ai pris combien? J'en ai pris 4 boîtes d'archives comme ceci. Donc là, je pense que ce sera pour mettre mes patrons perso, donc perso, c'est-à-dire tous mes vêtements. Donc ils sont actuellement dans un casier Ikea que je ne peux presque pas ouvrir puisqu'il est collé à ma machine. Donc voilà, du coup je vais vraiment je vais mettre tous mes patrons perso dedans. J'ai commandé des étiquettes, enfin des espèces de petites pochettes plastiques que je vais pouvoir coller dessus et insérer une étiquette dedans. Et j'ai commandé aussi 1, 2, 3, 4. J'ai commandé 8 classeurs comme ça, donc vous voyez, il y en a plein. Et donc c'est ce que je vous disais dans le dernier vlog, donc en fait là je vais mettre des pochettes plastiques, donc c'est des classeurs avec deux trous, enfin 2 anneaux pardon. Donc bon par contre je réalise que j'ai pas de pochette plastique, il va falloir que j'en achète. Mais voilà, le but c'est en fait un classeur, une catégorie, comme je vous disais, ça va être par exemple les sacs à main, les tote bags, les sacs à dos. Il y aura un classeur peut-être bébé avec les couvertures, les béguins, les bandeaux, etc. Il y aura peut-être un classeur trousses pochettes. Et donc en fait à chaque fois j'aurai juste à chercher ici. Donc pareil, je vais mettre des étiquettes adhésives, enfin des petites pochettes adhésives dans lesquelles je pourrais glisser une étiquette dedans et changer d'ailleurs si besoin, parce que c'est ça aussi que je voulais un système où je puisse changer si besoin. Et donc du coup comme ça, dès que je cherche un patron, quand je fais la découpe en fait ce sera beaucoup plus simple puisque j'aurai déjà écrit ici la catégorie de l'objet et ils sont vraiment très très jolis, franchement j'adore. Donc voilà, je vous conseille si vous cherchez des classeurs, etc. Donc voilà, j'ai reçu ma commande aujourd'hui. Ah oui. Et j'ai reçu le dernier truc, c'est une poubelle à papier parce que j'en ai pas. En fait, j'essaie de trier mes déchets. Donc j'ai déjà là depuis 1 an, j'ai une poubelle à tissu, donc pour les petites chutes de tissu. Et j'aimerais bien voilà, trier, séparer tout ce qui est papier emballage de tout le reste en fait qui va ensuite dans la poubelle noire. Et donc j'ai vu cette petite poubelle pliable. C'est du carton recouvert de tissu. Attendez, j'essaie de mettre ça correctement. Est-ce que c'est bon? Elle est trop mignonne. Franchement, elle est trop jolie. Donc là, c'est du tissu qu'il y a dessus. Voilà. Et donc, des petites fleurs comme ça. Bah, elle sera parfaite du coup pour une poubelle à papier parce qu'elle est bien longue et donc je vais la mettre sous mon bureau. Donc voilà, pour mettre tous mes papiers. Donc voilà pour cette petite commande, enfin cette grosse commande quand même chez Sauce Trengren. Je suis hyper contente. Du coup je vais continuer mes commandes parce que là je vous avoue que je stresse un peu parce que on a décidé de partir avec mon mari quelques jours la semaine prochaine. Parce que ma belle-mère vient garder les enfants et donc c'est peut-être la seule possibilité qu'on ait de pouvoir partir tous les deux. Et du coup il faut absolument que j'ai terminé mes commandes. Enfin que j'ai quasiment terminé mes commandes on va dire. Sauf que j'en suis toujours qu'à la première session de commande.
Donc une session c'est après 15-20 commandes, ça dépend. Et donc ça veut dire qu'il m'en reste encore 15 et normalement je suis censée commencer aujourd'hui sauf que j'ai pas fini la session en cours. Donc j'avoue que c'est un peu le stress mais voilà, j'essaie d'être le plus productif possible et donc là je vais m'y remettre tout de suite parce que ça m'angoisse un petit peu tout ça, mais bon c'est pas grave, je travaillerai le soir. D'ailleurs j'ai travaillé un petit peu ce week-end, samedi, j'ai travaillé un petit peu le soir aussi pour pouvoir avancer et voilà, et réussir à terminer. Surtout que ce soir j'ai step et c'est l'avant-dernière fois que je fais ma séance de step puisque ensuite j'arrête cette année le step. Ça fait combien? Ça fait 2 ans à peu près que j'en fais à la salle et chez l'Orange Bleu et franchement c'est super. Mais là j'avais vraiment envie de faire autre chose et donc je vais m'inscrire en cours de jazz dans la même école que ma fille qui fait de la danse classique. J'ai bien envie d'essayer. Donc il y a 2 cours d'essai donc on verra. Mais franchement honnêtement j'ai vu leur spectacle de fin d'année puisque ma fille faisait le sien et c'était vraiment chouette. J'ai adoré ce qu'ils font. Par contre ils sont vraiment à un bon niveau donc j'espère que ça ira. J'ai jamais fait de jazz, j'ai fait du classique pendant des années. Donc voilà, donc on verra. Ce sera la petite nouveauté de la rentrée. J'aime bien me lancer des petits défis comme ça. Je sais pas vous, mais je trouve que c'est sympa des fois de changer un petit peu. Donc voilà, c'est parti. Je vais m'atteler à mes commandes. Et pour faire le outfit of the day, je vous montre juste cette blouse parce que j'en suis vraiment très fan. C'est une blouse que j'ai achetée sur Vinted. Je sais plus le nom de la marque. Ça doit être marqué là. Peace and Love, voilà c'est ça. Et du coup elle a plein de petits détails, donc elle a les petits froufrous ici, sur les côtés et même en bas des manches. Et j'ai craqué d'ailleurs pour ça aussi parce que j'aimais bien l'emmanchure comme ça. Voilà, et avec j'ai mon... Mais bon vous verrez pas, je pense que si je baisse un peu vous verrez. J'ai mon super pantalon que je m'étais cousu donc dans cette double gaze. Voilà la bête. Petite vue d'ailleurs de mon atelier parce que c'est vrai que je vous le montre jamais. Donc voilà. Du coup donc ça c'est mon chariot de tout ce que j'ai à coudre. Donc là il déborde en fait, je sais même pas comment il tient, comment tout tient. Et donc voilà, il faut que je couse tout ça. Alors vous vous demandez peut-être ce que c'est que ces petites choses là. Je suis en train de faire les poupées pour une commande, donc j'en ai 2 à faire. Et donc voici les petites jambes, les petits bras. Voilà, et pareil pour l'autre poupée. Donc il faut que je retourne ça, que je repasse et que je les fixe sur le corps de la poupée. Donc voilà. J'ai changé de tissu pour la peau. J'ai choisi celui-là qui est un tissu spécifique justement pour la peau de poupée. Et je suis vraiment contente parce qu'il a vraiment la bonne couleur. Donc c'est chouette. Et sur le site, vous pouvez choisir du coup la couleur des chaussures de la poupée et du petit haut. Donc voilà, c'est pour ça que là les manches sont dans ce Liberty et là dans ce Liberty là. Voilà ce que ça donne une fois retourné. Donc là j'ai passé un petit coup de fer et puis après on va coudre ça sur le corps de la poupée. C'est trop mignon je trouve. Et je suis vraiment contente de la couleur de la peau. Et c'est trop chou. Voilà, j'ai hâte de vous montrer ensuite. On est mardi 17 juin. Et du coup c'est un peu le stress. Ce midi j'ai fait une pause de 10 minutes je crois pour manger un bout de pain. Parce que je vais absolument avancer dans les commandes le plus rapidement possible. Et ouais clairement j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Je vais vous montrer parce que du coup j'ai quand même pris le temps de ranger, de commencer à réorganiser
mon atelier du point de vue des rangements des patrons, que ce soit point de vue pro ou perso. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc ça c'est le rangement actuel. Donc j'ai mis tous mes classeurs ici et les boîtes d'archives ici. Dans les boîtes d'archives j'ai mis les patrons personnels de vêtements. Et ensuite là-dedans il y a tous les patrons de Diane Studio. Donc là en attendant de recevoir mes étiquettes, que d'ailleurs je les ai reçues aujourd'hui, donc comme ça j'ai juste à coller ça. Et ensuite je peux insérer une étiquette dedans et pouvoir la changer quand je veux. Donc je vais la mettre, enfin je sais pas où, soit ouais, peut-être au milieu ou... Ah mais en fait je viens de voir qu'elles sont un petit peu plus grandes que le truc. Bon c'est pas grave. Donc en attendant j'ai mis des épingles avec donc voilà ce qu'il y a dessus. Donc là c'est tous les vêtements. J'ai des bergers, plus Joséphine, Snood, Chèche, etc. Là c'est tout ce qui est tote bag et cabas. Ici on a tout ce qui est bébé. Donc que ce soit les couvertures, les protège carnets, les bandeaux, les bloomers. Voilà voilà. Ici on a tout ce qui est petits accessoires. Donc qui n'ont pas leur place dans les autres classeurs. Donc porte-clés, chouchou, porte-monnaie. Ici les sacs de voyage, les grands sacs. Le sac à dos adulte. Ici c'est tout ce qui est sac enfant. Donc les sacs pour la crèche, l'école, la maternelle, etc. Ici c'est les sacs à main du quotidien, donc sac banane, sac à main en tout genre, sac seau, petit sac en bandoulière. Et enfin nous avons les trousses et les pochettes. Et à l'intérieur, je vais vous montrer donc à quoi ça ressemble. Hop, donc j'ai rangé ça dans des pochettes plastiques. Chose qui va changer, j'ai commandé sur un site donc des pochettes plus épaisses. Donc comme celle-ci, comme celle-ci, je sais pas si vous voyez bien, qui peuvent en fait s'ouvrir avec une pression. Sauf que elles auront une partie ici avec des trous pour pouvoir les insérer dans le classeur. Et donc dans chaque pochette j'ai un patron. Donc voilà, ça me permet d'avoir tout sous la main. Et c'est beaucoup plus pratique que le rangement que j'avais avant. Donc voilà. Et par contre j'avoue que le fait qu'il n'y ait que 2 trous dans le classeur, c'est pas hyper pratique parce que du coup au niveau du maintien des pochettes, c'est pas le top, mais bon. Avec les pochettes un peu plus rigides que j'ai commandées, je pense que ça ira. Donc voilà. Ensuite, si je voulais vous montrer ce que j'ai cousu aussi en même temps. Donc, avec le tissu éponge que vous avez pu voir dans ma dernière vidéo d'ailleurs, j'ai mis le lien et la référence en dessous de mon dernier vlog. Donc c'est un tissu éponge de bambou qui a un côté hyper doux comme ceci, et à l'intérieur on a le côté comme ceci, absorbant, et il est super doux ce tissu, il est vraiment très très agréable, et surtout j'adore les rayures, je trouve ça hyper chouette. Donc j'ai fait 2 grandes anses comme ceci, et on peut le refermer en fait avec les cordons. Là je peux pas trop vous montrer. Mais du coup ça permet en fait de ranger les maillots de bain par exemple, et de pouvoir le refermer ensuite. Et après bon, on peut l'utiliser pour tous les jours. Ensuite là je me suis refait un haut, donc avec les petits rubans à nouer. Donc je l'ai fait, il est réversible. Donc même s'il y a une couture apparente ici, moi ça me dérange pas. Et en fait, voilà, il a un verso en Vichy violet. Je trouvais que les deux tissus se mariaient très bien. Et donc ce tissu, c'est un tissu chez Mondial Tissu que vous pouvez aussi retrouver le lien dans le vlog précédent. Donc avec ces grands carreaux violets, Parme plutôt. Et j'ai fait le petit chouchou assorti. Et donc je suis en train de coudre le short, mais j'ai pas encore terminé.
Et le haut que j'ai terminé aussi, c'est celui-ci. Donc c'est un prototype que je fais depuis un moment puisque je veux vendre du coup. Bah, d'ailleurs celui-ci sera aussi en vente voilà, dans les semaines, les mois qui arrivent. Voir si j'ai pas le temps cet été, je pense que je le mettrai en ligne l'année prochaine. Parce que bon, c'est un top. Bon, quoique en septembre, des fois, il fait encore un peu chaud. Et donc, il y aura ce top là qui sera en vente. Il y aura donc le short assorti, le pantalon élastiqué qui sera disponible à la confection. Et donc, on aura aussi ce top à volants avec un petit cœur et un tissu à l'intérieur que vous pourrez choisir. Et donc, c'est un top chauve-souris avec les manches. Enfin, pas vraiment chauve-souris du coup, mais du coup avec les manches à volant comme ceci. Voilà, qui est assez large, assez loose. Mais et puis là j'ai mis un petit biais coloré. Je trouvais ça sympa de faire un petit peu de couleur pour l'encolure. Donc voilà, j'ai hâte de le porter. Surtout que là il fait super chaud, donc ça va être parfait. Et je vous montrerai si je peux, si c'est pas dans ce vlog, ce sera dans le prochain. Je vous reprends, il est 23h. Je suis allée courir, donc du coup je me suis lavé les cheveux et je suis en pyjama du coup, puisque vous doutez bien la vue l'heure qu'il est. J'ai déjà pris ma douche et tout. Donc, je suis allée courir plus de 7 km donc avec Elise. Donc je cours avec Elise depuis quelques semaines maintenant. Et franchement c'est trop cool. Avant je courais tout le temps toute seule et en vrai c'est trop bien de pouvoir se retrouver une fois par semaine et courir ensemble. En plus on arrive à discuter en courant donc c'est cool. Et puis c'est pour vous dire aussi qu'on fait ça en mode vraiment tranquille. Mais ça fait vraiment beaucoup de bien de faire de l'exercice. Surtout j'ai des journées où même si je suis debout quand même pour tout ce qui est épinglage etc. Et bien je suis quand même assez statique finalement, je fais pas trop d'efforts physiques donc c'est important pour moi de faire une activité un petit peu cardio. Donc là j'ai ma petite tisane et je suis en train de finir d'épingler mes articles. Juste avant je suis allée sur l'ordi parce que quelqu'un m'a commandé une carte cadeau et en fait comme c'est la première fois qu'on m'en commande, enfin il y avait déjà eu des gens qui m'avaient demandé mais au final ils n'avaient jamais passé commande et là c'était la première fois que le client commandait une carte cadeau. Et donc en fait j'ai refait le visuel de la carte pour que ce soit un peu plus sympa et j'ai mis plus de montants possible. Donc maintenant vous pouvez vraiment choisir, il y a plein de montants possibles pour les cartes cadeaux. Et en fait ça fonctionnait pas bien au niveau des montants que j'avais mis, donc j'ai réglé ça aussi. Et donc maintenant c'est bon, tout fonctionne. Donc si vous souhaitez offrir une carte cadeau Design Studio, c'est maintenant possible. Vous allez dans le menu principal, dans boutique et vous avez l'onglet carte cadeau. Vous atterrissez directement dessus, donc c'est une e-carte cadeau, c'est à dire qu'elle est envoyée par mail et il y a un code en fait à rentrer par la personne lors de son achat qui lui permet de bénéficier du coup de sa carte cadeau. Donc je trouve ça trop bien parce qu'il y a souvent des personnes qui veulent offrir des cadeaux mais qui ne connaissent pas forcément les goûts de la personne à qui elles vont l'offrir. Donc ça permet justement que la personne choisisse ensuite ses tissus, sa personnalisation et puis ben voilà, passe commande en bénéficiant voilà, de la carte cadeau. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, je vais continuer ça. Je sais pas encore si je vais peut-être faire un tour de couture et ensuite j'irai me coucher. Demain c'est mercredi et donc ben voilà, je vais essayer de terminer les commandes. L'objectif c'est vraiment de terminer pour pouvoir attaquer la nouvelle session et prendre en photo aussi mes commandes parce que là eh bien je serai très déçue si j'ai pas le temps de les prendre en photo, surtout que j'ai voilà la grande commande que j'ai là avec
tous les articles dans les mêmes tissus. Enfin, ça pourrait vraiment faire des chouettes photos. Donc il faut vraiment que je prenne le temps de faire ça, mais il faut que je finisse avant. Sinon, j'ai reçu ma commande de ciseaux. Donc ça, c'était les premiers ciseaux que j'avais commandés. Donc ce sont des ciseaux Pélican. En fait, pour les broderies en appliqué, c'est-à-dire quand on a un motif, comme mon t-shirt là-bas, avec du tissu à l'intérieur, avec le petit cœur là, ça permet de couper autour de la broderie sans couper le tissu principal. Sauf qu'en fait, ils sont hyper grands ceux-là. Et donc clairement là, j'en ai pas trop l'utilité. Et donc j'ai recommandé en prenant des ciseaux plus petits. Donc ils m'ont l'air pas mal du tout. Hop, on va les remettre. J'en ai profité pour commander d'autres. Une paire de ciseaux à bout. Voilà, comme ceci, arrondi. Parce que j'avais les petits ciseaux comme ça qui étaient offerts avec la brodeuse. Mais honnêtement, c'est pas de la grande qualité. Et donc ça, c'est vraiment pratique pour couper les... pareil, les appliquer. Donc voilà ce que j'ai reçu. Donc là j'ai une série de petites pochettes brodées. Voilà pour la maîtresse avec le prénom ici. Et le merci et le petit prénom ici. Donc j'ai celle-ci, j'ai celle-ci. Faut que je fasse attention de centrer quand même. Et j'ai celle-ci aussi. Voilà. Celle-là que j'ai en 2 fois. Ce Liberty est vraiment très très beau. Et ça, c'est les poupées, elles sont pas du tout encore terminées. Là, il manque du coup toute la coiffure. D'ailleurs, je me demande si je vais prendre de la laine ou de la feutrine comme ça pour faire le chignon. Je sais pas encore. Parce que j'ai pas de pelote marron foncé. Donc, soit j'en commande une. Parce que j'ai essayé d'aller voir chez Action, mais j'en ai pas trouvé. Soit je la fais en feutrine, mais... je sais pas, je me dis qu'en laine, ce serait quand même un peu plus naturel. Donc là, j'ai fait la petite... D'ailleurs, j'ai inversé. Donc ça, c'est la petite jupette qu'il y a avec le petit prénom brodé. Voilà. Il y aura des petits nœuds là, normalement. Et celle-ci, donc dans ce Liberty là, avec la petite jupe comme ça. Sur ça, trop mignon. Et elles auront un petit chouchou autour du cou. Enfin bon, voilà. Là, vous les voyez pas terminées, mais ça va être trop trop beau.
faut recoudre les petits trous là, là. Et ensuite il faut faire la petite coiffure tout autour de la tête. On est mercredi soir, il est presque 21 h et je suis en train de faire les finitions des commandes. Donc je suis contente parce que ça avance enfin. Normalement j'aurais dû terminer en début de semaine. Voilà, mais c'est vrai que c'est des commandes qui prennent beaucoup de temps. Notamment j'ai une très grosse commande et donc bah voilà, faut prendre le temps pour faire de jolies finitions. Et puis donc là je vais vous montrer où j'en suis. Donc là il faut que je pose l'élastique sur ce sac à dos. Ici donc c'est les protèges carnets, donc sur lesquels il faut que je ferme en fait les ouvertures. Donc vous voyez c'est la commande où j'ai tout dans ces tissus là. Et donc là c'est les poupées assorties. Donc attendez, je finis de vous montrer ça. Donc on a celui-ci et le dernier en moumoute. C'est trop chouette je trouve d'avoir choisi la moumoute. Ça c'est des associations, ça c'est une association qu'on me fait souvent et c'est trop joli je trouve. Et cette association là pardon, fonctionne très bien. C'est une nouvelle coloris de Double Gaz d'ailleurs. Donc voilà pour les protèges carnets. Et donc pour les petites poupées, donc il faut que je referme les trous en fait à la main. Donc il y en a au niveau des bras, il y a au niveau du buste et ici au niveau des jambes. Et donc il faut que je réalise la coiffure, mais il me manque la laine qui doit arriver parce que j'ai choisi une laine en fait vraiment spécifique pour les cheveux de poupée qui coûte assez cher, mais qui est vraiment très jolie et très qualitative et je pense que ça rendra mieux que le tissu que j'utilisais avant. Donc voilà pour les petites poupées, elles ont leur petit chouchou et leur petite jupe. Et il y a même le prénom qui est brodé dessus. Et ensuite j'ajouterai les petits nœuds pour les chaussures. Et généralement je mets un petit nœud dans les cheveux, on verra. Voilà pour ça. Là on a un sac polochon terminé pour la petite Victoire. Ici c'est toutes les couvertures, donc il faut que je referme en fait les ouvertures à la main. Donc là on a encore les mêmes prénoms. Et donc voilà, j'ai celle-ci, là j'en ai pas mal. Ça c'est les pochons sur lesquels il faut que j'insère les cordons. Donc du coup je vais faire ça. Coucou, alors on est le jeudi 19 juin et il fait super chaud, donc là pour ça j'ai sorti ma tenue cousu main avec ce petit haut là que j'ai fini, que je vous avais montré je crois, et short en double gaz, voilà, pour être à l'aise, mais malgré ça j'ai quand même très chaud. Et il est 14 h, donc là il faut que j'emballe toutes les commandes. J'ai enfin fini, je pourrais pas tout vous montrer parce que honnêtement là j'ai qu'une envie, c'est finir d'emballer pour être débarrassée et pouvoir pouvoir passer à l'autre session, la session suivante. Surtout que je pars 4 jours la semaine prochaine, donc il faut vraiment que j'ai déjà découpé les prochaines commandes. Donc là j'ai tout, j'ai changé d'organisation d'ailleurs là au moment de l'emballage. D'habitude je fais les colis un à un, mais là j'ai repris chaque commande et j'ai déjà préparé les emballages, je vais vous montrer. Donc en fait j'ai sorti tous les cartons, j'ai mis tous les articles dedans. Donc j'ai tout préparé en fait, soit des enveloppes, soit les cartons. Et du coup comme ça je vais tout emballer sans avoir besoin de revenir sur mon ordinateur pour vérifier le nombre d'articles acquis, etc. Là, je vais pouvoir tout emballer en même temps. J'ai noté le nom et le numéro de commande sur chaque carton. Donc voilà, d'ailleurs je viens de m'apercevoir que ça va dans une des commandes, ça va dans celle-ci avec le sac polochon Victoire. Donc voilà, donc là du coup je vais tout emballer et j'en ai pour je pense une bonne heure. Et ensuite
Ensuite il faudra que j'achète les timbres et que j'imprime et que je colle. Mais bon, ça c'est la partie la plus cool parce que ça veut dire que j'ai terminé. Donc c'est parti, on y va, on emballe. Je vais aussi essayer de fabriquer des petits stickers comme ça ronds pour mettre sur mes colis.
Voilà, je viens d'imprimer toutes les étiquettes. On est du coup le vendredi 20 juin. Et donc je travaille parce que il fait déjà très chaud. Donc il faut que je mette les étiquettes sur tous les trucs. Et après que j'achète les étiquettes... pardon, les timbres pour les lettres suivies. Parce que j'ai 4 lettres suivies. Et sinon j'ai que des collés. Donc je vais coller tous les timbres. Tous les bordereaux, pardon.
Voilà, je viens d'acheter du coup les timbres restants. Et un colissimo en plus parce que j'ai ma grosse commande là. Pour Manon qui passait pas. Donc il y a un colis là-bas. Et j'ai dû rajouter un autre colis parce que tout ne passait pas dans le même. Donc du coup j'ai payé un colissimo supplémentaire. Ah bah c'est super. Voilà, typiquement le site de la poste. Je sais pas pourquoi le colissimo est annulé. Je vais devoir recommencer.